grandes activités au cours de ce troisième trimestre et au niveau du ministère des Infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux, ce sont des activités qui s'articulent principalement sur les trois grandes composantes, la composante infrastructure de toutes sortes, et les logements sociaux et équipements publics. Au niveau du secteur des infrastructures, mesdames et messieurs, dans ce secteur, au cours de ce troisième trimestre de l'exercice 2021-2022, et beaucoup de travaux ont été réalisés, d'autres sont en cours. Et comme travaux réalisés, et je citerai à titre d'exemple, au niveau des infrastructures d'abord routières, en matière de bitumage des routes. Il y a d'abord les travaux de construction et de bitumage de la RN18 phase 2, c'est-à-dire le tronçon Kibumbu-Gitega, et qui est d'une longueur de 24 km. Et ces travaux sont en cours d'exécution par l'entreprise chinoise Hunan Construction, et les travaux arrivent aujourd'hui à 98,5%. Deuxièmement, il y a les travaux de dédoublement du tronçon aéroport international Melchior Ndadaye Chanik, et d'une longueur de 5 km. Et ces travaux sont en exécution et par la société, l'entreprise Sogeas Atom. Et les travaux, comme vous les voyez, sont presque terminés, sont presque vers la fin. Et les experts marquent déjà 99,1%. En grande partie, ce sont le système d'éclairage qui n'est pas encore installé. Et troisièmement, il y a les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN16, et la route nationale RN16 de Boulou-Rivière-Gakuba, et qui est d'une longueur de 34,72 km. Et les travaux sont en train d'être exécutés par une entreprise chinoise, CF Tchèque, et ces travaux sont à 67%. Et quatrièmement, il y a les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN3 tronçon Kitaz-Rumonge, et d'une longueur de 45 km. Et les travaux sont en train d'être exécutés par l'entreprise Sogea Satom. Et je dirais ici que nous sommes encore presque au début, mais comme vous le savez, de tels travaux et les travaux préparatifs nécessitent pas mal de temps, des fois même des mois. Et cinquièmement, il y a les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN3 tronçon Nyanza-Lac-Rumonge, et qui sera exécuté par une entreprise chinoise, Chico. Et les travaux aussi sont tout au début. Nous sommes tout au début. Et si je dis tout au début, c'est-à-dire nous sommes dans quelques mois de début pour la mise en œuvre de ces travaux. En matière d'entretien routier, et divers points critiques sont en cours de traitement dans les travaux en régie et sur le financement et principalement du gouvernement du Burundi à travers l'agence routière du Burundi ARB, et ces travaux permettent de faciliter le trafic sur ces axes routiers. Et je citerai les quelques grands travaux, les quelques grands points critiques. Et premièrement, il y a le pont Mourago sur la RN9, OPK 9 plus 800, et dans la localité de Rubirizi, de la commune Mutimbuzi, où les travaux arrivent déjà à 15%. Il y a le pont provisoire de Kayave sur la RN1, OPK 104, c'est-à-dire entre Kayanza et le poste frontalier de Kanyaruho. Et les travaux, pour remettre les travaux dans l'axe initial, les travaux arrivent à 5%. Nous sommes tout au début. Et troisièmement, il y a le pont Kamesa ici à côté à Musaga sur la RN7, Bujumbura-Rutana, OPK 4 plus 600. Les travaux arrivent déjà à 84%. Et il y a également le pont Gikoma sur la RN9, Bujumbura-Bubanza, OPK 6 plus 750. Là-bas aussi, les travaux sont très avancés jusqu'au taux de 95%. Il y a également le pont Nyakigezi à Karuzi, où les travaux arrivent à 40,8%. Le pont Bouyezi sur la RN11, Mabanda, Makamba, Rutana,
c'est-à-dire au PK 16 plus 500, où les travaux aussi sont très avancés, à un taux de 80%. Il y a le pont Rukoziri et Mugombwa sur la RN11, Mabanda, Makamba, Rutana également. Et ces travaux arrivent à 60%. Il y a la protection du pont Kizingwe, comme vous le voyez, ce n'est pas loin d'ici. Les travaux sont à 30%. Il y a aussi la reconstruction du pont Mutimbuzi sur la commune et sur la route communale 178, c'est-à-dire la commune Mtahangwa, où les travaux arrivent à 34%. Et quant aux travaux d'entretien routier, nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie et des travaux courants manuels et d'entretien du réseau routier. Il y a 9 routes nationales qui ont été identifiées selon des critères assez objectifs et ces travaux sont en cours et arrivent déjà à 48%. Et ce sont des travaux qui sont en train d'être exécutés sur les axes, la RN1 et la RN, c'est-à-dire du palais présidentiel Ntari Rushatsi jusqu'à Kanyaruho. Il y a la RN2 de Bugarama Gitega, il y a la RN5 de Nyamitanga jusqu'à la frontière de Ruhwa, il y a la RN6 de Kayanza jusqu'au poste frontière de Kobero et via Ngozi, il y a la RN7 et de Kamesa jusqu'à Gitaba en province de Rutana, il y a la RN8 de Gitega jusqu'à Rutana, il y a la RN9 de Tenga jusqu'à Ntamba, il y a aussi la RN11 de Mabanda jusqu'à Sosumo, et enfin il y a la RN12 de Gitega jusqu'à Muyinga. Ce sont les 9 routes nationales qui sont en train d'être exécutées, d'être entretenues par les coopératives collinaires. Son nombre de 9. Il y a le contrat qui est en vigueur, et lequel contrat a été signé par les administrations communales et les présidents de ces coopératives collinaires de développement, ainsi que leurs trésoriers, ainsi que les représentants de la ARB. Et ces travaux, comme je vous l'ai dit, arrivent déjà à 48% d'exécution. Il s'agit principalement des travaux, comme vous le voyez, les travaux de nettoyage des axes routiers, les travaux de bouchage des nids de poules avec les graviers, et le curage des caniveaux, le débouchage des dalles, et ainsi de suite. Donc, vous les voyez dans ces jours-ci en train d'être exécutés. Il y a également les travaux de remise en état de praticabilité de la piste Buraza-Vitezi et jusqu'à Matutu sur la RN7 et qui est d'une longueur de 17 km. Et ces activités de construction de cette route arrivent déjà à 43%. Il y a les travaux de stabilisation de la RN6 Kayanza Ngozi Kobero sur le PK 105 à Mukoni, c'est presque au centre chef-lieu provincial de Kayanza, de Muyinga, pour ceux qui connaissent l'endroit. Il y avait aussi là-bas un point critique et très menaçant, mais aujourd'hui les travaux arrivent déjà à 95%. On a stabilisé cette route-là principale. Au niveau des infrastructures ferroviaires, mesdames, messieurs, vous savez très bien que le tronçon Uvinza Musongati Gitega, la vie de manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un bureau qui sera chargé de contrôle de surveillance des travaux d'aménagement de construction de chemin de fer est déjà publié. Donc, c'est déjà publié. Donc, nous attendons les soumissionnaires qui vont émettre les offres. Et le deuxième tronçon pour le chemin de fer, ce sera tronçon Gitega Uvira Kindu vers RDC. Et là-bas aussi le dossier d'appel d'offres pour le recrutement d'un bureau qui va faire cette fois-ci les études de faisabilité. Et ce dossier a été aussi publié. Au niveau des infrastructures socio-économiques et administratives, et les grands travaux qui ont été réalisés, il s'agit des travaux de construction du centre d'apprentissage multisectoriel en faveur des communautés regroupées en coopératives de production à Roussi, commune Chombo de la province Karouzi. Et les travaux avancent normalement et nous sommes déjà à
90%. Et cet institut-là va héberger plus de 1000 apprenants et nous sommes déjà à 90%. Le gros du travail qui reste, c'est d'équiper cet institut, ce centre. Et concernant les équipements de ce centre, le dossier d'appel d'offres aussi, et pour le premier lot, a été lancé et nous attendons la non-objection pour l'attribution du marché et du haut fournisseur. Et l'autre grande activité dans ce secteur des infrastructures socio-économiques et administratives, il s'agit de travaux de construction des 37 premiers hôpitaux communaux. Et ces travaux de construction des 37 premiers hôpitaux communaux ont été déjà terminés. Et je vous dirais que ceux qui ont déjà eu les équipements sont aujourd'hui opérationnels, fonctionnels. Et au moment où je vous parle, je vous informerai que nous venons d'avoir d'autres fonds et pour entamer la seconde phase et de construction également de 37 hôpitaux communaux. Ça sera le deuxième lot ou la deuxième phase. Et il y a les travaux de construction d'un centre de conférence internationale de Bujumbura à travers le Buha. Et ces travaux sont en cours ici à Bujumbura, dans le quartier de Rohero. Et où nous sommes en train de construire un grand centre de conférence internationale et qui pourra même servir pour les sommets des chefs d'État. Il y a aussi pour le moment la réhabilitation, comme vous le savez, et des travaux. Il y a les travaux de réhabilitation du prison central de Gitega. Et vous savez, tel qu'il a connu un incendie, nous sommes en train aussi de réhabiliter et de moderniser cette prison centrale. Mais il y a également les travaux de réhabilitation et l'extension de l'hôpital régional de Gitega qui sont en cours. Tous ces travaux sont en train d'être exécutés par l'Obuha. Il y a également les travaux de réhabilitation de la station d'épuration Buterere et la digitalisation du réseau des eaux usées de Bujumbura qui sont en cours sur le financement de Enabel. Et s'agissant des plans types des logements sociaux, et tous les plans types logements sociaux ont été élaborés, il reste à les transmettre au niveau des conseils des ministres et pour qu'ils puissent être améliorés ou amendés et approuvés. Une fois approuvés, et le ministère est là pour alors débuter les travaux proprement dits de ces logements sociaux. Et concernant le projet de construction du palais du Parlement de Gitega et des buildings ministériels dans les différentes provinces, et la négociation du contrat avec les bureaux chargés de faire l'actualisation des études, d'une part, et celui pour la surveillance et le contrôle des travaux d'autre part est terminé. Nous attendons la non-objection de Exim Bank et pour que ces deux bureaux puissent débuter les travaux. Au niveau du secteur de l'équipement, un projet de texte de réglementation pour l'acquisition, la gestion et la mise au usage des équipements publics roulants et non roulants a été élaboré, transmis et analysé au niveau du Conseil des ministres. Nous sommes en train d'y intégrer les observations émises par le Conseil des ministres et par après le texte sera mis en vigueur. Et la deuxième activité, il s'agissait de collecter la base de données des équipements roulants au niveau des différents ministères. Et je vois bien que ces ministères ont déjà transmis toutes les données en la matière. Au niveau du secteur du logement, les grands travaux qui ont été faits, qui ont été réalisés, il s'agissait d'inventorier les sites à l'intérieur du pays, et surtout au niveau des chefs-lieux des différentes provinces, où seront érigés les logements sociaux. Et je citerai ici à titre informatif que 6 provinces ont déjà transmis les sites où seront érigés et ces logements sociaux. Il s'agit de la province de Karusi, Kayanza, et Ruyigi, Muyinga, Ngozi et Gitega. Soulignons aussi en passant que il y a également la remise des clés
aux acquéreurs des appartements du 4e bloc des logements collectifs de Kigobe. Vous en êtes témoin et qui a eu lieu dans ces derniers temps, alors que cet immeuble a passé plusieurs années sans être débloqué. La question a été résolue. Voilà en gros les grandes réalisations du 3e trimestre et pour l'exercice budgétaire 2021-2022 et qui ont été réalisées par le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Et je ne saurais terminer donc mon propos et sans lancer mes mots de remerciement les plus sincères à cette assemblée toute ici présente. Je vous remercie.